Tous unis comme enfants d'un même père et d'une même mère, héritiers, propriétaires de ressources naturelles. Tous unis comme des enfants d'un même père et d'une même mère, célébrant l'appartenance plutôt que la rareté. C'est alors que le monde saura que nous sommes frères et sœurs par la distribution juste en amont. C'était une manière pour moi de vous dire bonjour et bienvenue dans Masolo, il y a responsabilitarisme. Et pour ce nouveau numéro spécial, où je suis une fois de plus encore avec M. Arsène sur ce plateau, ainsi que M. Fleury Boukassa, nous vous saluons davantage. Et pour aujourd'hui, nous avons un sujet spécial, comme vous le savez très bien. Nous allons aujourd'hui débattre sur la politique ou carrément l'État responsabilitariste. Et c'est un grand sujet qui va faire baver beaucoup d'entre nous, qui va vraiment faire couler d'encre. Alors pour ne pas perdre du temps, rapidement, je dis Monsieur Fleury, bonjour. Bonjour Gouvet, bonjour. Enfin, Monsieur Fleury. Très bien. Très bien habillé. Ça grâce nous suffit. J'aime beaucoup la couleur. Merci. Ok. Monsieur Arsène, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes dans Masolo et responsabilitarisme une fois de plus encore. Voilà. Très rapidement, nous allons commencer par l'émission précédente. Les gens ont commenté, les gens ont parlé, mais très brièvement, est-ce qu'on peut avoir un rappel de tout ce qu'on s'est dit la fois passée? Ok, merci pour votre question. Également, merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. La fois passée, sans plus tarder, nous avons parlé du social responsabilitariste. Nous avons parlé du social responsabilitariste. De manière générique, je peux rappeler que le social responsabilitariste, c'est un social qui est organisé de manière qu'il n'y ait pas une raison légitime de se plaindre quant à la satisfaction de besoins. Que ce soit les besoins primaires, secondaires ou supérieurs, il ne faudrait pas qu'il y ait de plaintes légitimes. Et les choses sont clairement conçues, présentées, taillées pour que le social des individus sur le global, plutôt sur la terre ou notre pays de manière restreinte ne soit pas en train de se plaindre. Voilà. En bref, construire un monde où il fait beau vivre. Monsieur Arsène, il y a quelque chose à rajouter? Non, mais c'est bon, je crois que c'est un peu pour faire bref, c'est comme il a dit. Évidemment, nous avons donné les éléments qu'il faut pour ça, avec les principes de propriétarisation, donner à chacun les kilonga, les kiyondula, les kikeba et finalement la passeora, de telle sorte que chacun, en commençant par satisfaire les besoins de l'emploi, il puisse ensuite être amené de satisfaire ses autres besoins, y compris les besoins comme le soin de santé. En vérité, dans la mesure où j'ai tout ce qu'il faut pour avoir un revenu, un bon revenu, il me suffit de payer une contribution pour le soin de santé. On n'a pas forcément besoin de ce qu'on appelle une couverture maladie universelle. C'est toujours parce qu'on a on n'a pas donné à certaines personnes ce qui leur revient qu'on finit par leur dire, bon, on vous soigne quand même un peu gratuitement. Voilà. Mais sinon, même pour le tribunal, dans la société nouvelle, en fait, chacun va payer aussi quelque chose pour le... On ne va pas forcément payer l'avocat lorsque j'ai un problème. C'est comme pour les maladies. Donc chacun paye quelque chose, nous n'allons pas donner tous les noms maintenant, pour que le jour où il a un problème, tu vois, d'office... il est assisté par son avocat. Ouais. Plutôt que par un avocat gratuit. Voilà. Bien la distribution gratuitement par l'État. Il ne sera jamais aussi efficace parce qu'il est quand même gratuit. Donc ça continue comme ça pour tous les besoins. Voilà, pas de raison légitime de se plaindre. Exactement. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons parler, comme je vous ai dit tantôt, de l'État responsabilitariste. Vous savez, ça, c'est un grand sujet. Alors, conformément à l'adage dit ceci, les plus souvent, nous ne nous contentons pas à sauver les gens qui se noient dans l'eau, mais les plus souvent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remonter jusqu'en amont pour savoir pourquoi est-ce que ces gens-là se noient. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'État responsabilitariste. Et pour balancer en première question, voilà, je dirais, comment s'appliquent exactement les principes responsabilitaristes et de justice dans l'organisation politique d'un État? Merci. Une très belle question. Nous devons savoir que dans un pays, le domaine maître de quoi dépend le reste, c'est le domaine politique. Exactement. Et quand nous parlons du responsabilitarisme comme doctrine philosophico-politique, ça signifie nous pensons à ce qu'il y ait un jour un parti politique qui s'appelle le responsabilitarisme.
Ça signifie nous pensons que ce pays, un jour, sera à la tête des pays ou de notre pays. C'est ça la vision. Et quand nous serons à la tête du pays, comment allons-nous gérer ce pays selon le principe responsabilitariste? En clair, c'est ça la question. Alors, parce que vous l'avez posé, je voudrais ici abonder dans le sens de principe général ou générique de notre doctrine. Le principe général, c'est la responsabilité. Alors, comment appliquer ce principe générique dans une société que nous comptons construire? C'est ça la question. Nous devons savoir ceci, que le responsabilitarisme apporte une innovation. Le principe général, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de raisons fondamentales, légitimes de se plaindre. Alors, lorsque nous parlons de l'application de ce principe dans le domaine politique, ça signifie qu'il faut qu'il y ait une gestion de pays basée sur, une gestion construite de manière qu'il n'y ait pas de raisons légitimes de se plaindre de part et d'autre. Qu'est-ce que je fais, à quoi je pense quand je dis de part et d'autre? C'est-à-dire, le gouvernant ne peut pas avoir une raison légitime de se plaindre en disant « je n'ai pas réalisé ça, parce que ». Il ne faudrait pas qu'il y ait une raison légitime. Le gouverneur, c'est-à-dire le peuple, de son côté, il ne doit pas non plus avoir une raison légitime de se plaindre. Je voudrais donner un petit exemple pour clarifier ma pensée. Vous voyez, lorsque nous votons pour un chef de l'État, ça signifie que nous adhérons à sa vision. Le chef de l'État nous présente une vision. Et nous allons voter pour valider cette vision qui nous a été présentée. Alors, dès qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il doit faire? En principe, il doit lui-même élire, constituer l'équipe, c'est ce qu'on appelle les ministres, constituer l'équipe avec laquelle il va exécuter la vision pour laquelle il a été mis au sommet du pays. Et non les personnes qui vont lui mettre les bâtons dans Mais non, à ce moment-là, il aura une raison légitime de se plaindre. Les exemples sont les gens. Pas avec moi. Voilà. Nous l'avons vécu dans notre pays. Absolument. Avec la cohabitation FCC-CACH. Le chef de l'État ne manquait pas de se plaindre pour dire... C'est des raisons valables. Légitimes. Ce n'est pas de sa faute. Ce sont des raisons légitimes, autrement dit, qui l'empêchent de réaliser la vision pour laquelle nous l'avons placé à la tête du pays. Le chef de l'État d'un côté a une vision, comment est-ce que lui veut coordonner les choses. Voilà. Mais de l'autre côté, les premiers ministres, avec sa bande de ministres, eux aussi se disent qu'ils ont une manière à eux de coordonner les choses. C'est ça, ce qui est irrationnel dans la manière de concevoir et de faire des choses. C'est irrationnel. Puisque les présidents étaient élus et non les premiers ministres. Voilà. Mais même alors, comment nous pouvons élire le président en nous basant sur, bien sûr, la vision qu'il nous a présentée? Nous l'avons élu. Et puis, nous l'empêchons de travailler. Nous lui disons, pour que tu travailles, tu dois attendre la majorité parlementaire et le gouvernement avec lequel tu vas exécuter ta vision doit sortir de la majorité majorité parlementaire. Ça signifie, si la majorité parlementaire n'est pas de son obédience, on lui présente un gouvernement X et lui, il a la vision Y. Ça fait la contradiction. Voilà, pour les chrétiens, il est écrit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'elles ne s'entendent. Non, mais c'est aussi une base logique. Voilà. Et par conséquent, il y aura de part et d'autre des raisons légitimes de se plaindre. Ainsi, nous pensons que la politique responsabilitariste que nous apportons, c'est une lumière tant cherchée. Cette politique va mettre en application une vision des choses très claire, sans irrationalité, une vision des choses qui amène chacun à exécuter ce qu'il doit faire sans raison légitime de se plaindre. Ok, sans raison légitime de se plaindre, voilà. Nous allons avoir une idée de comment est-ce que cet État sera organisé. Mais rapidement, mes chers saints, est-ce que vous avez des relances à faire? Oui, parce qu'en fait, là, parler du principe général. Hein. Voilà. Maintenant, parce que ta question, c'est comment s'applique le principe. Alors moi, je donne l'application des principes de base. Voilà. Je rappelle qu'il y a la propriétarisation, la libéralisation et la responsabilisation. C'est très simple. En fait... Non, mais c'est vraiment toute une science, hein, donc ça continue toujours à nous suivre. C'est mathématique. Ok. Donc ça, c'est la gestion d'un État. Voilà. La gestion... En fait, nous amenons la rationalité des sciences exactes
dans les sciences humaines, dans les sciences sociales. Ok. Pour que les sciences sociales arrêtent de se perdre, pour que les sciences sociales puissent progresser comme les technologies progressent. Voilà. C'est une des choses qui empêche aux sciences sociales, notamment les sciences politiques, de progresser, de vous tuer, les hommes continuent de tuer les hommes. Une des raisons, c'est le simple fait que nous n'avons pas pu y amener la rationalité des sciences exactes dans les sciences sociales. Et c'est ce que nous faisons en l'occurrence. Dans le principe de propriétarisation, rappelez-vous, il disait quoi? Qu'il faut allouer à chaque individu sa part de ressources naturelles, humaines et physiques. Voilà. Ce principe-là révèle le premier rôle de l'État Ok. dans une société responsable. C'est le rôle de propriétariser. Donc rendre propriétaire de son corps, ou alors de compenser ceux qui ont des infirmités, et allouer la passeora. C'est l'État qui va allouer la passeora. Quand M. Fleury a parlé, n'est-ce pas, et vous dit quand nous aurons cette majorité, quand nous pourrons venir pour appliquer la vision responsabilitariste, évidemment, ça sera les gouvernants responsables qui vont allouer à chacun une passeora, donner à chacun un corps, compenser qui ont besoin de compenser, mais aussi protéger cette passeora pour qu'elle ne se perde pas. Et donc ça, c'est un peu, retenons que dans le principe de propriétarisation, nous avons là le premier rôle de l'État, c'est de propriétariser, mais il y a des sous-rôles, faire ça. Et le principe de libéralisation montre le deuxième rôle de l'État, qui est de libéraliser. C'est dresser les cadres au sein duquel chaque citoyen va pouvoir utiliser comme bon lui semble ses parts, son capital, n'est-ce pas? En fait, l'État va devoir promulguer une loi, n'est-ce pas, pour promouvoir la liberté de chacun, et aussi protéger cette loi contre toutes les restrictions. Un gouverneur d'une ville, par exemple, d'une province ne pourra pas voter une loi pour empêcher les gens qui ne sont pas de cette province de venir commercer, tout ça. Non, c'est une restriction à la liberté. C'est vrai au niveau mondial. En vérité, comme j'ai dit l'autre fois, nos frontières fabriquées ne peuvent pas avoir le pouvoir d'empêcher l'homme, l'être humain, de se mouvoir partout sur la terre. Celui qui a le don de l'agriculture doit pouvoir aller pratiquer l'agriculture là où il y a des terres fertiles. Exactement. Celui qui a le don pour les minerais doit pouvoir aller là où il y a les minéraux. Celui qui a le don pour la pêche doit aller là où il y a les mers, les fleuves. Et donc, tout le reste, ce ne sont que des restrictions à la liberté que l'État, la responsabilité, va devoir interdire pour que la liberté règne. Et pareillement pour le principe de responsabilisation, ça révèle le rôle de l'État, le troisième, qui est de responsabiliser. Vous voyez, autrement dit, d'empêcher à quiconque, en fait, c'est d'abord d'amener à chacun d'assumer les conséquences de ses choix. Quand j'ai choisi d'utiliser ma passeora pour créer une entreprise, plutôt que d'aller chercher une entreprise d'aller chercher du travail dans une entreprise qui existe déjà, c'est un choix. Je dois m'assumer. Celui qui choisit aussi d'aller travailler dans une entreprise qui existe déjà, plutôt que de créer son entreprise, doit s'assumer. Par exemple, si je vais travailler dans une entreprise qui me paye mal, c'est ton choix. Tu dois pouvoir l'assumer. Vous voyez? Et si tu veux fuir tes responsabilités, l'État est là pour te rappeler que c'est ton choix. Voilà. Et il y a même des lois, là aussi il y a deux lois générales tout à fait. L'une qui protège la responsabilité, l'autre qui vous empêche de fuir votre responsabilité. Vous avez là le problème de nos amis les écologistes, qui hier encore c'était le rapport de GIEC qui a donné son rapport de rapport, qui a encore passé son temps, excusez-moi de parler comme ça, criailler sur un peu, demander la bonne foi des gouvernants, qu'ils daignent bien arrêter ou accepter de ne pas polluer à 2 degrés, mais il faut 1,50 degré. Mais non, il s'agit d'une responsabilité. On ira jusqu'au degré 70, 80, mais la solution ne sera toujours pas trouvée. Voilà, la question c'est, une personne qui pose un acte doit assumer les conséquences. Voilà. Et il s'agit de clarifier ça, et c'est le troisième rôle de l'État. Gouvet, vous voyez tel que Arsène présente les choses, donc vous comprenez que l'État responsabilitariste n'est pas là pour mettre fin à la faim, n'est pas là pour mettre fin à la pauvreté. Non.
n'est pas là pour finir, mettre fin, je ne sais pas. Cet État n'est pas là pour nous construire de grandes routes, pour nous voir Cet État est là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de plainte légitime. Que celui qui est pauvre, s'assume, qu'il dise je ne suis pas pauvre parce que l'État n'a pas fait ça. Parce que je n'ai pas étudié. Parce que je n'ai pas étudié. Parce que papa n'a pas travaillé au gouvernement. Non. Qu'il n'ait pas une raison légitime. C'est-à-dire, vous voyez que l'État a un rôle à jouer. Voilà. C'est-à-dire, il est là pour donner à chacun sa part. Voilà. Comme nous l'avons dit autrefois, on donne à chacun sa part et on veille. On veille à ce que cette part-là, comme nous l'avons dit autrefois, il ne faut pas donner un colis à quelqu'un quand vous savez que quand il va sortir d'ici, là au coin, on va rafler. Non, il faut lui donner les colis et s'assurer que ce colis arrivera à la destination. C'est ça le rôle de l'État. Et donc, l'État responsabilitariste n'est pas là pour terminer la faim, terminer la misère, pour terminer la guerre. Non, c'est un État qui... Les manières sont clairement conçues de façon qu'il n'y aurait même pas de guerre. Voilà. Et si jamais les guerres, il y en aurait, nous aurons toujours de moyens sûrs pour contourner ça. Pourquoi? Parce que ce sont des guerres qui n'existeraient pas sur base de principes, sur base de règles, sur base de plaintes légitimes. Okay. Voilà la façon dont les choses sont conçues et présentées. Par contre, faire attention pour les routes. Voilà. Si les routes, c'est juste l'absence de route, c'est une restriction à la liberté humaine. Voilà. Et donc l'État doit s'assurer que le monde entier soit connecté par des routes, par des rails, toutes ces choses qui font que l'homme sera réellement libre d'aller là où il veut. Voilà. Donc, l'absence de route est une restriction à la liberté et l'État au contraire doit pouvoir s'assurer. En parlant des routes, M. Arsène, j'ai discuté hier avec Sadi, qui est un réalisateur cinématographique habitant à Goma. Il a réalisé avec l'un de ses artistes, Pak Rim, une chanson dénommée 2000 km. Et dans la chanson, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on nous dit à la télé que 2000 km c'est loin, c'est-à-dire les investisseurs peuvent investir à Kinshasa, la guerre qui se trame à Goma, c'est 2000 km, c'est très loin et tout. Mais hier, en discutant, on s'est dit, mais non, mais 2000 km c'est quoi? 2000 km c'est rien lorsqu'on a des bonnes routes qui relient tous les villages. Donc après, à un moment, on s'est dit, même les absences de routes nous créent toutes ces insécurités que nous avons aujourd'hui. Sans doute. Absolument. Sans doute. Et je pourrais m'aller plus loin. Voilà. Nous avons fait l'émission sur l'éducation. C'était animé par mon confrère. Tout à fait. Vous savez, en réalité, de manière primitive, si nous voulons nous déplacer, nous utilisons quoi? Les pieds. Les pieds. Mais regardez, arrêtez Dieu, qui nous a créés, et parce que nous sommes des dieux, a fait en sorte que nous ne puissions pas seulement marcher avec les pieds, mais aussi avec le cerveau. Ce qui fait que nous avons la voiture, nous avons l'avion. Ce n'est pas fini. C'est seulement parce que l'éducation est mal organisée, ne permet pas de détecter les talents de chaque être humain. Voilà. C'est ça qui fait que nous avons encore le retard sur les moyens de nous déplacer. Nous avons toutes les raisons du monde au lieu de nous déplacer avec un système beaucoup plus performant que les routes, même que les avions. Et ça va venir. Okay. Quand nous aurons un système qui va détecter les talents de chaque enfant, ça veut dire que lorsque chaque enfant qui va arriver sur la terre va donner le meilleur de lui-même, sa divinité. Voilà. Nous rappelons que l'éducation responsabilitarisme est basée principalement sur les talents. Les talents de chacun, des découvertes des talents de chacun d'entre nous. Voilà. C'est à ce niveau-là que nous allons réellement se dire que tel est bon pour X chose et Y pour telle chose. C'est alors qu'on aura à vivre l'expression la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà, nous allons courir à la prochaine question. Voilà. Justement, nous voulons savoir comment est-ce que cet État sera organisé. En fait, je vais parler des types de démocratie, des types des institutions que nous aurons et les rôles de toutes ces choses. Comment exactement vous faites le dessin de ces nouveaux mondes-là? Merci. D'emblée, nous devons retenir ceci. Le responsabilitarisme ne vient pas faire les copier-coller. Okay. Nous ne faisons pas les copier-coller. Le responsabilitarisme apporte une lumière tant cherchée. Dans le chef des individus, dans notre manière de réfléchir, ça s'exprime par nos actes, mais aussi par nos paroles, nous sentons qu'il y a un besoin.
Sentons qu'il y a un besoin, qui ne dit pas son nom. Exactement. Il y a un besoin, mais comment satisfaire ce besoin? Il y a un problème. Je voudrais parler de la division du pouvoir de Montesquieu. OK? Oui, c'est la division que nous utilisons actuellement. Oui, c'est devenu classique. Voilà. Montesquieu. La séparation des pouvoirs. Voilà, la séparation des pouvoirs, selon Mais, Montesquieu. vous savez, à un moment, on s'est dit, on dirait que ces choses nous tombent dessus. Or, ce sont des hommes qui ont passé à ces choses. C'est pourquoi vous voyez, chaque fois que vous me posiez des questions du genre, est-ce que ce que vous dites là, ce n'est pas une illusion, est-ce que ce n'est pas une fiction? Je vous disais, non. Même ce que nous vivons aujourd'hui, ça a été pensé, réfléchi, essayé par des gens, et puis c'est devenu aujourd'hui standard. Voilà, aujourd'hui, on a des lycées, par exemple, au modèle cartésien, Voilà. Descartes qui nous permet de Voilà. comment Donc, réfléchir. il y a toujours quelqu'un qui réfléchit, qui peut se projeter au-delà de ce qui existe, nous ramener et nous adhérons. Je vais vous donner un petit exemple avant de répondre tout précisément à votre question. Vous voyez le modèle des écoles que nous avons aujourd'hui. Exactement. Le modèle des écoles. Vous savez qu'au Moyen-Âge, l'école n'existait pas. Il n'existait que ce que nous appelons aujourd'hui préceptorat. Voilà. Donc, on allait chez les bourgeois pour donner cours à son enfant. Et seul avait droit à l'éducation. Oui. Mais il y a eu quelqu'un qui a dit, non, c'est possible de réunir 5, 6, 7 enfants des pauvres, les mettre dans une salle et leur donner cours. Ils vont devenir comme l'enfant de tel bourgeois, tel autre bourgeois. Il a étudié à Saint-Georges. Hein? Ah, voilà. L'école gérée par les frères des écoles chrétiennes. Voilà. C'était... Le fameux de la Salle. Ah, ok. Jean de la Salle. C'est Vous lui voyez qui ça? a- Ça signifie quoi? conçu Quand il a conçu ça, qui pouvait croire? Enseignement simultané. Voilà. Qui pouvait accepter? Avec un tableau noir. Avec un tableau noir. Qui pouvait s'imaginer que ça deviendrait une réalité aujourd'hui? Et aujourd'hui, tout le monde va à l'école. Alors, quand il a conçu ça, j'estime qu'il y avait 2, 3, 4 personnes qui doutaient. Qui disaient non, c'est une illusion. Comme il y a aussi, il peut aussi y avoir des Qu'est-ce que personnes. les pauvres vont donner aux instructeurs? Il peut y avoir aussi des personnes aujourd'hui qui douteraient du responsabilitarisme. Qui dirait, mais qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il pense à un monde plus juste où personne n'a aucune raison légitime de se plaindre? C'est fou, c'est absurde. Oui, ça peut être absurde aujourd'hui, mais demain, ça va devenir une réalité. Absolument. Alors, je parlais de Montesquieu, séparation des pouvoirs. Il dit, il y a les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs législatifs et les pouvoirs judiciaires. Voyez-vous ça? Il a séparé. Mais regardez. Le chef de l'État, dans cette organisation, le chef de l'État, il est qui? Il est dans quel pouvoir? Le chef de l'État n'est pas membre du gouvernement. Ça, nous devons le savoir. Dans le cas du Congo, par exemple. C'est le cas de notre pays, hein, la République démocratique du Congo. Nous avons le pouvoir, plutôt la gestion du pouvoir semi-présidentiel, où le chef de l'État n'est pas membre du gouvernement, mais c'est lui qui convoque le Conseil des ministres. Bizarrement. Voilà. Le chef de gouvernement, nous l'avons élu sur base d'une vision. Voilà. D'une vision. Il est à la tête du pays, mais pour qu'il travaille, son équipe, ce n'est pas lui qui doit faire son équipe. Donc l'ensemble des ministres, ce n'est pas lui, c'est le Premier ministre. C'est une irrationalité. Mais je ne voudrais pas arriver là. Regardez maintenant les pouvoirs tels qu'ils sont, la séparation telle que c'est présentée par Montesquieu. Lorsque vous avez le pouvoir judiciaire, on vous dit c'est un pouvoir indépendant. Le pouvoir exécutif, c'est un pouvoir indépendant. Le pouvoir législatif, c'est un pouvoir indépendant. Mais regardez comment les choses se passent. Chaque fois qu'il y a un problème d'injustice dans le pays, on crie sur qui? Le président. On crie sur le président. Voilà. Côté la Bissoli-Kamou. Voilà. On crie sur le président qui, lui, se sentirait lésé d'aller interférer dans le pouvoir judiciaire. Donc, il va souffrir du chaud et du froid à la fois. S'il n'agit pas, on va dire, mais il est à la tête, pourquoi? Alors que la justice ne fonctionne pas bien. Le chef de l'institution. Voilà. S'il agit, on va dire interférence. Exactement. Voilà maintenant. Mais ça signifie, quelque part, il y a un dysfonctionnement. Il y a C'est justement le format d'un corps où on trouve 3, 4 cerveaux. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes cerveaux qui dirigent tous les corps. Voilà. Il y a un désir qui ne dit pas son nom qui se présente. Donc le chef de l'État se présente coincé. Je ne peux pas. Mais le peuple, en même temps, le peuple qu'il avait élu, le souverain primaire qu'il avait élu, lui dit
Tu peux faire. Fais quelque chose. L'opposition dit non, non. Le peuple d'abord. L'opposition dit non, tu dois pas. Tu dois empiéter sur le. Voilà, il ne faut pas faire parce que. Après, les pauvres, ils se trouvent perdus. Quoi. Maintenant, nous comprenons que la séparation de pouvoir de Montesquieu a montré ses limites. Exactement. A montré ses limites. Regardez dans notre pays. Si jamais le président tombait, ok, il est malade, il est incapable de diriger ou il démissionne, qui peut jouer l'intérim? C'est le président du Sénat. Regardez, c'est encore une fois une manière de réfléchir qui n'est pas logique. Comment vous voulez prendre quelqu'un qui vient du pouvoir législatif pour jouer l'intérim de quelqu'un qui est dans le pouvoir exécutif? Maintenant, tentons l'inverse. Si jamais le président du Sénat tombait, pouvons-nous prendre le Premier ministre pour venir jouer l'intérim? On dira non, 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 non. Vous venez de notre pouvoir, vous ne pouvez pas venir jouer la carte ici. Mais ça, c'est bizarre. C'est tout ça que nous Mais déplorons. comment expliquer depuis toutes ces années, on n'a pas vu ces choses clairement comme ça? Oui, bon, vous savez, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Le temps vient de sonner pour que cette lumière On nous jaillisse. signale qu'il nous reste justement 5 minutes, donc nous devons courir rapidement. Monsieur Arsène, vous avez quelque chose à rajouter à cette question? Moi-même, je ne suis pas arrivé à bout. Je ne suis pas arrivé à bout. Donc, je dois aller à bout. Voilà. À bout signifie, nous apportons une autre manière de séparer le pouvoir. Nous avons apporté une innovation. Ça signifie quoi? Nous avons le pouvoir judiciaire. Je pense que le caméraman pourra zoomer l'architecture que nous présentons. Nous avons le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, mais aussi nous avons le pouvoir principiel. Ça c'est voilà. Je peux avoir pardon? Oui, oui. Voilà. Nous avons là en tête le pouvoir principiel. À gauche à droite pour les téléspectateurs, nous avons le pouvoir. Ils vont les zoomer après. Ils vont les zoomer après. À droite pour les téléspectateurs, nous avons le pouvoir législatif. Au milieu, le pouvoir exécutif. Et à gauche, nous avons le pouvoir judiciaire. Donc, nous avons tenté de parfaire la séparation de Montesquieu. Alors, ça signifie quoi? Nous avons résolu au souci de tout le temps, de tous les siècles, ce souci de pouvoir clarifier les choses pour qu'il y ait un pouvoir qui doit veiller sur la fonctionnalité des autres, un pouvoir de référence. Quand il y a conflit entre le chef de l'État comme institution et le pouvoir législatif, qui doit trancher? Quand il y a un différend entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, qui doit trancher? Parce que le chef de l'État ne peut pas être à la fois juge et parti. Nous avons tenté de parfaire ça avec cette nouvelle séparation qui relève du responsabilitarisme. Merci beaucoup, M. Arsène. Oui, donc c'est comme on n'a pas assez de temps, c'est juste donc effectivement abonder dans ça. C'est ce que nous apporte, en fait, ce qui est conforme au responsabilitarisme, c'est 4 pouvoirs et non pas 3. Donc, à part le législatif, l'exécutif et le judiciaire, nous avons le pouvoir principiel, qui est d'ailleurs hiérarchiquement supérieur aux 3 autres. Il est au-dessus, les 3 autres sont en bas. En fait, la séparation des Montesquieu n'est que celle que nous appelons la séparation horizontale. Nous avons opéré une deuxième séparation que nous appelons la séparation verticale. Donc, nous passons de la séparation unique à la double séparation des pouvoirs. Et les pouvoirs passent de 3 à 4. C'est des pouvoirs qui sont à une seule tête. Il n'y a pas de président. Non, il n'y a pas de président, c'est le chef du gouvernement. Le président de la République et le chef de l'État, chef du gouvernement. L'exécutif le législatif a une seule tête. Il n'y a pas le Sénat et l'Assemblée, c'est une seule chambre. De la même manière, nous avons la justice qui est gérée par un CGM, un coordonnateur général de la magistrature, qui lui-même, qui est élu. Tout le monde est élu, hein, donc. Au niveau de l'exécutif, le président est élu. Au niveau du législatif, les députés sont élus, après ils mettent en place leur bureau. Au niveau du pouvoir judiciaire, nous allons élire les coordonnateurs provinciaux de la magistrature. Et ce sont les coordonnateurs provinciaux qui vont élire le coordonnateur général. Déjà là, il est complètement indépendant. Et donc, le pouvoir principal est dirigé par les grands justes. Et les membres sont le prince de justice.
qui constitue ce pouvoir supérieur, qui n'a comme pouvoir que de surveiller, de veiller aux principes de justice sur base desquels l'exécutif gouverne. Parce qu'en fait, ici, cette architecture institutionnelle dessine un régime principiel et non pas un régime semi-présidentiel ou présidentiel ou parlementaire. Le régime qui est compatible avec la logique de responsabilité, c'est un régime principiel. Ça veut dire que pour gouverner, il faut avoir une doctrine, une idéologie qui elle-même est bâtie sur des principes de justice. Même la démocratie est principielle. Ça veut dire que pour être reconnu comme parti politique, une condition sine qua non, c'est d'avoir non seulement une doctrine, mais que celle-ci soit fondée sur des principes de justice clairs. Voilà. C'est parce que lorsque les libéraux sont élus, lorsqu'un président est élu, eh bien, avant de gouverner, il va aller présenter au grand prince de justice le principe, dit voilà, moi je suis libéral, j'ai dit, le peuple a accepté ma vision, la voici résumée au travers de ces principes de justice. Et le grand juge ne fera que veiller sur la stricte observation de ces principes. Okay. Si tu vas à gauche, si tu veux commencer à appliquer des idées socialistes, il va te dire non, tu n'as pas été élu pour ça. Voilà. Okay. Tu vas à côté, reviens. Rapidement, et donc, monsieur, nous allons dans une logique principielle. Ça, comme je vous disais tantôt, ça veut dire on amène dans les sciences sociales la rigueur scientifique qui a développé les technologies et les sciences exactes. Voilà, un grand merci et nous n'oublions pas de signaler à toutes les bonnes personnes qui nous suivent et qui nous encouragent de veiller à bien nous soutenir financièrement pour prolonger les jours et les minutes de notre grand programme Masolo, il y a responsabilitarisme. Et pour aujourd'hui, bien qu'on n'ait pas fini notre cahier des charges, l'émission doit prendre fin. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis et nous gardons contact dans Masolo, il y a responsabilitarisme. Merci. Merci. Tous unis comme enfants d'un même père et d'une même mère,